Bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Alors voyez-vous, j'ai vu passer cet article-là hier du National Post qui nous dit que apparemment le coronavirus aurait affecté de façon silencieuse les Américains bien avant que les premiers cas soient déclarés, admettons, à Wuhan, ce que le CDC nous dit. Alors, quand j'ai vu cet article-là, la première affaire que j'ai eu tendance à penser, c'est de faire une espèce de relation avec le documentaire de Hold Up. Alors, j'ai déjà fait une vidéo en relation avec cette espèce de documentaire-là qui a fait une grosse polémique là, et qui, en France présentement, on en a beaucoup entendu parler, mais malheureusement pas au Québec encore. Par contre, je vous dirais que la plupart des gens qui sont au courant de tous les fameux complots et les théories farfelues, si on peut dire, je vous dirais que la plupart de nous avons déjà tous vu ici, bien sûr, ce documentaire-là qui a fait grand bruit et qui, je vous dirais, peut éveiller les esprits pour les gens qui ne sont pas nécessairement au courant de ce genre de choses-là. Alors, c'est sûr que quand moi j'ai vu cet article-là, ce qui m'a un petit peu interpellé, je vous dirais, c'est surtout le bout quand on parle là-dedans de Anthony Fauci. Donc Anthony Fauci, on sait bien que c'est l'espèce de petit monsieur là qu'on voyait, qu'on voit encore régulièrement dans les conférences de presse avec Donald Trump. Donc vous voyez ici monsieur Anthony Fauci. Vous allez sûrement le reconnaître, malgré qu'habituellement, dans ses conférences de presse, il porte des lunettes habituellement. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que, quand que j'ai vu l'article tantôt là, du National Post, comme je vous ai dit, j'ai fait une relation automatiquement avec le documentaire de Hold Up, OK? Alors, ce que je me suis dit, c'est que, parce que dans le documentaire Hold Up, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que Fauci serait probablement en arrière d'un laboratoire qui aurait très possiblement créé, admettons, la COVID-19, le SARS-CoV-2, OK? Donc, ce que je me suis dit, c'est garder. Je sais très bien que pour faire, en fait, mettre cette information-là dans le documentaire, ça veut dire que probablement que le réalisateur, il a quand même fait certaines recherches pour en arriver à ce genre de conclusion-là. Et je me suis dit de mon côté, garde, je vais essayer de voir si je suis capable d'en arriver à des conclusions assez semblables. Alors, ce que j'ai fait effectivement, c'est que j'ai fait des petites recherches, OK? Et j'ai réussi à tomber sur un article du Newsweek, OK? Qui datait, là, en fait, voyez-vous, 28 avril 2020. Donc, cet article-là, vous allez être capable, si vous êtes intéressé, de le trouver sur ma page Facebook Citoyens Lucides. Donc, je l'ai partagé, là, entre autres, là-dedans. Fait que c'est un article qui est en anglais, mais si vous voulez, admettons, le lire de vous-même pour voir si vous comprenez la même affaire que moi j'ai vu là-dedans, vous êtes capable d'avoir accès au lien là, de cet article-là, qui, Newsweek, c'est quand même un média pas tout à fait alternatif, mais qui n'est pas une espèce de média mainstream non plus, mais c'est, je vous dirais, quand même assez sérieux, cette affaire-là. Alors, ce qu'on va faire un petit peu avant, c'est que j'aimerais vous expliquer un petit peu qui est Anthony Fauci. Alors, ce que je fais, moi, à ce moment-là, c'est que je vais tout simplement sur Wikipédia. Alors, Wikipédia, c'est sûr que, regardez, c'est pas la science infuse que vous avez là-dedans, mais vous avez quand même, je vous dirais, des informations qui sont globalement quand même très pertinentes. Alors, c'est sûr que quand vous parlez de certains sujets qui sont un petit peu plus politiques ou quand ça vient le temps de parler de quelqu'un, ça reste quand même que les auteurs de l'article dans Wikipédia peuvent à ce moment-là donner leur vision à eux de la personne. Donc, ça reste qu'il peut y avoir un certain biais là-dedans, mais ça reste quand même que je vous dirais, quand vous voulez au moins avoir les grandes lignes sur un sujet, Wikipédia, pour moi, je trouve que c'est une source qui a quand même de l'allure, OK? Alors, nous allons ici sur, comme on disait, Wikipédia. Nous allons taper Anthony Fauci. OK, Anthony Fauci. Donc, qui est Anthony Fauci. Donc, à la base, Anthony Fauci, c'est un immunologiste. Donc, de profession, c'est ce qu'il a comme travail, OK? Donc, depuis les 1984, donc Orwell 84, non, oubliez ça, là, s'il n'y a pas de lien à faire vraiment là-dessus, mais ça reste quand même que 1984, on sait très bien que c'est une date que je vous dirais qui est assez, en tout cas, assez célèbre, si on peut dire.
Donc, il est directeur de l'Institut national des maladies et allergies. Donc, excusez, des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis, OK? Donc, quand on regarde dans l'article de Wikipédia, on peut voir que globalement, Fauci, dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui est reconnu comme étant l'un des plus grands scientifiques aux États-Unis, OK? Donc, il a eu beaucoup d'accolades, de reconnaissances, il y a eu plein de doctorats honorifiques, puis en tout cas, toutes sortes de patentes de même, là. Fait que grosso modo, c'est quand même une personne qui est proéminente là, dans son domaine, si on peut dire, OK? Mais ça reste quand même que quand que nous, qu'on a suivi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et que donc Anthony Fauci se trouve avoir pris l'avant-scène un petit peu de l'environnement médiatique, OK? Ben, à un moment donné, veut pas, ça reste qu'il y a des gens qui ont commencé à regarder qu'est-ce que Fauci faisait. Alors, donc, c'est sûr que moi, sans être trop embarqué dans les affaires, c'est sûr que je me suis rendu compte assez rapidement que Fauci faisait partie de ces scientifiques-là de la médecine qui faisaient partie des collapsologues qu'on appelle. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont globalement prendre une route que, bon, ce qu'on veut, c'est faire peur aux gens, ou au contraire, c'est regarder quand même les faits qu'on a, et en bout de ligne, essayer un petit peu de tout dédramatiser, si on peut dire, OK? Alors, Fauci, ben moi, c'est ça, je me suis rendu compte qu'il faisait partie des collapsologues, et ce qui est arrivé aussi, c'est que, bon, pour la gestion de crise, ben Donald Trump a décidé sur le coup je vous dirais, de collaborer avec Fauci parce que ça reste quand même que c'est une référence dans le domaine, OK? Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas été trop long qu'à un moment donné, Fauci était d'un bord, puis vous aviez Trump qui était de l'autre côté. Comme par exemple, lui, Trump, ce qui était important pour lui, c'était de maintenir l'économie, OK? Donc, puis d'éviter autant que possible les confinements et surtout aussi de fermer les écoles pour les enfants. Alors que Fauci, lui, a toujours été plutôt dans la ligne de pensée d'y aller avec le confinement et d'avoir des mesures sanitaires qui étaient vraiment beaucoup plus sévères que ce que Trump voulait, OK? Alors moi, je pense quand même que Donald Trump a voulu probablement essayer de se rapprocher ses ennemis pour en bout de ligne s'en servir, mais malheureusement, ça reste que Fauci, en arrière de lui, ben c'est le deep state, hein, si on peut dire. Alors évidemment, Trump, qui est isolé sur bien des affaires, malheureusement, il se battait quand même contre une grosse machine. Alors, Fauci, lui, travaille pour le CDC, OK? Alors, le CDC, ça, c'est un petit peu l'agence de santé américaine, si on peut dire. Alors, grosso modo, ça a été fondé dans les années 40, en 1946, et au départ, la mission d'origine, c'était de protéger la population contre les maladies, OK? Si on dit ça à peu près, là, en gros, OK? Ensuite de ça, en 1951, en réponse au fait qu'il y avait une menace de guerre bactériologique, parce qu'on sait très bien que, bon, tu sais, on était pas mal dans la guerre froide commençait, si on peut dire, OK? Donc, vous aviez, par exemple, là, en 1950 à peu près, là, vous avez eu la Russie qui a aussi obtenu l'arme atomique. Donc, c'est bien sûr que dire, oh, moi, j'ai une bombe atomique, je suis super puissant, OK, c'est bien beau, mais ça reste quand même que ça l'a marqué l'imaginaire, là. Et c'était quand même assez difficile de dire que dans une guerre conventionnelle, qu'on allait utiliser, par exemple, des armes atomiques, parce que on s'entend que ça fait beaucoup de dégâts. Alors, quelque chose qui a été, observé comme une autre façon peut-être de pouvoir faire une guerre et dans des endroits un petit peu plus ciblés, ben, c'est de s'intéresser finalement à la guerre bactériologique, OK? Donc, c'est-à-dire admettons, créer des virus que vous pouvez implanter en quelque part, puis en tout cas, bon. Alors, dans les années 50, à ce moment-là, le CDC aussi donc, a comme développé une espèce comment je pourrais vous dire ça, là, de secteur, en tout cas, pour essayer de s'intéresser à la guerre bactériologique. Ensuite de ça, est arrivé les années 2000, où on sait très bien que dans le 21e siècle, il y a beaucoup de choses qui ont changé. OK? Par exemple, on a commencé à entendre beaucoup parler dans l'actualité en rapport avec, dans le temps, on parlait du réchauffement climatique, qui sont éventuellement devenus les changements climatiques, bla. Et la personne qui est en charge du CDC à ce moment-là, qui s'appelle Julie Gerberding, si on peut dire. Donc, elle essaie de réorganiser un petit peu le CDC pour faire face à la nouvelle réalité là, du 21e siècle, pour ainsi dire. Alors, une autre affaire aussi qui est arrivée dans ces années-là, c'est que en 2008, vous avez eu le président Obama qui est arrivé au pouvoir. Bon.
Alors, le président Obama, dans ce temps-là, écoutez, moi, j'ai fait partie à ce moment-là des personnes qui ont suivi le président Obama et surtout quand on regardait avec les années Bush avant, Bush, que c'était un président que j'ai trouvé totalement dégueulasse, on peut dire, vraiment mauvais, ben, j'étais content de voir une espèce de vent de fraîcheur avec Obama. Bon, ça, c'était jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'apprenne plus à le connaître après sa présidence, hein, parce qu'on sait bien que souvent, on apprend des affaires plus tard, mais peu importe. Alors, en 2009, le président Obama avait fait des coupures au CDC. Donc, le CDC, voyez-vous, en 2018, il avait un budget de 11,9 milliards de dollars américains, OK? Alors, de voir qu'Obama avait coupé, admettons, du budget dans le CDC, au moins, ça veut dire que soit qu'il a tout simplement voulu faire. Il faut dire quand même une affaire, je vais faire une petite nuance, ça reste quand même qu'il y a eu une grosse crise économique, là, la crise de 2008. Donc, ça se peut effectivement qu'Obama a peut-être juste voulu faire des coupures, là, parce qu'il fallait qu'il fasse des coupures partout, de toute façon, là. En tout cas, peu importe, mais ça reste quand même au moins que je me suis dit, bon, regarde, si Obama avait été tant séduit que ça par rapport à l'espèce de tangente que le CDC voulait faire, et on sait très bien aussi que quand on recule dans le passé beaucoup, vous avez par exemple là, des organisations mondiales en 2005, comme par exemple, je sais justement que Fauci avait déjà parlé, lui, d'essayer de dire que, bon, éventuellement, l'humanité allait faire face à une grosse pandémie et que, en tout cas, bref, que ça changerait beaucoup notre mode de vie, si on peut dire. Tout est comme déboulé dans ces affaires-là. Donc, une autre affaire aussi qui est très importante avec le CDC, OK? Et ça, je pense que c'est un revirement en tout cas, très important. Donc, en 2013, ils ont fondé le premier laboratoire de biosécurité de niveau 4. OK? Donc, quand vous regardez, admettons, des laboratoires au niveau de microbiologie, OK, ou bactériologique, ben vous avez, admettons, 4 niveaux à ça, et plus que vous êtes dans un niveau élevé, plus que, dans le fond, ce que vous faites, c'est de la manipulation de virus dangereux, OK? Comme par exemple la variole ou ce genre de choses-là. Ça, c'est ultra dangereux, OK? Ou jouer, admettons, avec Ebola ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment ce type de laboratoire-là qui s'occupe de ça, OK? Ensuite de ça, donc, on sait très bien aussi que le CDC et l'OMS, ça travaille main dans la main. L'OMS, l'ONU, nanana, gouvernement mondialiste. Alors, c'est bien certain que le CDC, ben, c'est une agence d'importance, là. Quand on dit que vous avez un budget de 12 milliards par année, et aussi, si jamais ça vous tente d'aller voir encore là sur Wikipédia de quoi on parle quand c'est le CDC, je vous dirais qu'on pourrait faire encore là une très grosse vidéo sur ce que c'est. C'est vraiment une très grosse agence, OK? Donc, quand on regarde, admettons aussi certains reproches qui ont été faits au CDC, alors, parce que c'est jamais parfait ces affaires-là, hein? Donc, voyez-vous, dans les années 30, là, c'est-à-dire en 1930 jusqu'à peu près les années 70, une des grosses études qui a fait, je vous dirais, une polémique aussi, c'est en rapport, admettons, le CDC s'est intéressé à l'étude de la syphilis, OK? Alors, pour utiliser, admettons, avoir des cobayes, si on peut dire, ou des cas d'études, ben, ils avaient utilisé, admettons, des Noirs, donc des gens afro-américains, OK, qui étaient, admettons, atteints de la syphilis. Par contre, ils ont étudié le virus, mais ils ne se sont pas comme occupés de soigner ces gens-là. Alors, c'est bien sûr que, tu sais, on connaît toute l'histoire, là, tu sais, de racisme anti-afro-américain aux États-Unis, tout ça. Donc, on s'entend que le CDC, finalement, a aussi, a comme ses parts de, tu sais, ses parts de tort là-dedans, OK? Ensuite de ça, dans les années 80, quand il y a eu aussi l'épidémie de sida, donc, c'est bien sûr que le CDC a été mêlé là-dedans, OK? Et donc, leur gestion de la crise a été quand même dénoncée parce que, bon, on s'entend aussi que dans ce temps-là, dans les années 80, le sida, ça touchait particulièrement, admettons, la communauté homosexuelle, OK? Donc, il semblerait que la communication du CDC là-dessus n'était pas tout à fait très reluisante, là. Donc, en tout cas, la campagne de communication n'a pas bien passé. Ensuite de ça, il y a eu en 2001
l'attaque, donc après ce qui est arrivé, là, admettons, le 9 septembre, OK, le 11 septembre, excusez-moi, 2001, ben, tout de suite après ça, vous avez eu, bon, une espèce d'hystérie, puis là, à un moment donné, il y a eu une espèce aussi d'attaque à l'anthrax, OK? C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de fou en quelque part qui commençait à envoyer des enveloppes qui avaient une espèce de poudre dedans avec du bacille de charbon, ce qu'on appelle l'anthrax, OK? Bon, fait que ça encore là, c'est un super gros événement et ils en parlent entre autres là, dans Wikipédia aussi, OK? Ensuite de ça, donc là, c'est là, entre autres, que, à un moment donné, si vous avez suivi de façon quand même très, très approfondie, docteur Didier Raoult, il dit qu'à un moment donné, il y a des affaires là-dedans qui ont changé. Au même titre que les attaques du 11 septembre, tu sais, après ça, toute la sécurité aérienne, elle a beaucoup été modifiée. Ben là, quand on parle au niveau épidémiologie, ce genre de choses-là, l'anthrax, ça a changé beaucoup d'affaires, OK, dans les mesures de sécurité. Alors bon, des fois c'est pour le mieux ou c'est pour le mauvais, là, mais en tout cas, mais dans ce cas-ci, effectivement, l'attaque anthrax, là, c'est encore quelque chose qui a été reproché au CDC, c'est que la communication a été, pour ainsi dire, assez boiteuse, OK? Ensuite de ça, en 2011, donc on sait très bien que dans les années 2000, c'est devenu de plus en plus populaire d'entendre parler des zombies, OK? Donc il y avait de plus en plus de films là-dessus, puis veut pas, donc ça reste que c'était de plus en plus populaire, admettons, comme sujet. Alors, on ne sait pas trop si encore là, c'était pour faire de l'humour ou on ne sait pas trop, mais le CDC avait publié un article qui disait qui parlait, admettons, d'une invasion de zombies. OK, comment est-ce que si ça arrivait, que la crise pourrait être gérée, puis qu'est-ce que ça pourrait causer tout ça? Alors, c'est certain que, bon, pour les personnes qui vont prendre ça au premier degré, qui sont pas nécessairement super allumées ou lucides, ben, ça peut vraiment faire peur, ce genre de choses-là, OK? Ou ensuite, ben, vous pouvez avoir au contraire les gens qui ont tendance à partir sur leurs grands chevaux, puis à ce moment-là, les grosses théories du complot, puis se rendent à peu près au niveau 2000, tu sais. Fait que eux, à ce moment-là, ils disaient, Colin, ça veut dire que le CDC ou n'importe qui sont en train de créer un virus de zombies, puis tout ça, nanana. Bon. Fait que là, encore là, c'est un danger. Puis l'autre affaire, ben là, c'est que là, vous avez des gens, mettons, comme moi, qui vont plutôt prendre ça au deuxième degré, OK? Donc, voir ça comme une espèce de blague de mauvais goût, ou au contraire, tu sais, on essaye un petit peu de prendre ça avec un grain de sel, puis de se dire, bon, tu sais, tant qu'à faire, écoute, tu sais, c'était à la mode de parler de zombies, fait que le CDC aussi en a parlé, en tout cas. Ensuite de ça, donc, c'est sûr que le CDC, en 2020, avec la crise de la COVID, ben, c'est sûr que le CDC veut pas, on en a entendu beaucoup parler, OK, avec entre autres, là, M. Fauci ici, qui faisait partie des conférences de presse là, aux côtés de Donald Trump, ben on s'entend que, tu sais, veut pas, ça l'a mis en lumière le fait que la communauté scientifique, OK, ben c'était un petit peu difficile de savoir un petit peu, tu sais, pour nous qui sont des novices ou tu sais qu'on n'est pas des scientifiques non plus, on vient qu'on ne sait plus trop qui croire, OK? Parce que là, on se fait dire une affaire, après ça, ils nous disent une autre affaire, ils nous disent une autre affaire, nanana. Puis là, vous avez une communauté de scientifiques qui commence à se liguer contre les autres. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait de la chicane. Tout ça pour dire qu'en bout de ligne, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau essayer de faire confiance aux scientifiques, mais quand on se rend compte que l'humanité, la science médicale, ben, on n'est peut-être pas aussi rendu loin que ce qu'on veut essayer de nous faire à croire, ben, à un moment donné, ça vient qu'on peut perdre une espèce de confiance envers la communauté scientifique, OK? Donc, le CDC, entre autres, qui a décidé d'emprunter la voie des collapsologues ou des apocalyptiens, que j'appelle, alors qu'à un moment donné, le but, écoutez, est-ce que c'est vraiment de faire peur à la population? Donc, ça dépend, c'est quoi votre stratégie, hein? Mais encore là, quand vous êtes un petit peu complotiste à la base, puis que vous voyez tout ce qui se passe avec les affaires, là, admettons, là, de grands resets, puis de forum économique mondial, puis de vouloir tout changer la mondialisation, puis des affaires de même, ben c'est quand même assez facile à un moment donné de tout faire toutes sortes d'amalgames, avec ou sans raison, pour ainsi dire, OK? Donc, avec le fait que la crise du CDC a été plutôt mal gérée, si on peut dire, bien à ce moment-là, la confiance du peuple américain a beaucoup diminué vis-à-vis le CDC, OK? Donc, évidemment, c'est sûr que
les gens qui sont des supporters de Trump avaient plutôt tendance à ne pas vraiment croire le CDC, OK? Alors que les gens qui votaient démocrate, ben au contraire, juste parce qu'ils haïssent Trump, ben c'est certain que, ils allaient prendre le clan là, de la collapsologie et plutôt de s'allier du côté de Fauci, si on peut dire, OK? Donc là, ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été trouvé pour faire une espèce de, en rapport, une relation avec le documentaire de, voyons, Hold Up, qui parlait en fait de Fauci, qui était en arrière d'un laboratoire microbiologique, en fait, qui avait probablement créé le virus de la COVID-19. Alors, je me suis dit, garde, je vais essayer de trouver quelque chose qui pourrait parler de ça par mes propres moyens, admettons. Parce que moi, j'aime bien ça, dire, regarde, oui, on m'a parlé de ça, mais comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là, je le sais pas. Fait que là, je me suis dit, garde, juste pour le fun, je vais essayer de voir si je peux arriver à peu près au même résultat. Alors, il s'est avéré que mes recherches ont été quand même assez fructueuses. Alors, vous voyez ici l'article. Donc, c'est un article du Newsweek, OK, qui est apparu le 28 avril 2020. Alors, voyez-vous, là, qui était en fait là, au plus haut, en tout cas au plus haut de la crise, si on peut dire, que c'est là qu'il y avait le maximum de morts. Alors, c'est ça. Donc, dans cet article-là, qui est un article anglais, qui est vraiment très détaillé, je vous dirais, OK? Donc, cet article-là, si ça vous tente de pouvoir aller le lire, même affaire, j'ai fait la copie du lien là, dans ma page Facebook, OK? Donc, ce que ça nous dit, en fait, c'est que en 2019, OK, apparemment, Anthony Fauci aurait financé vous savez, là, le fameux laboratoire chinois, OK, dans la région de Wuhan. Wuhan, juste pour vous dire, c'est là à la base apparemment qu'au départ, ce qu'on nous avait dit, c'est que probablement que le virus arrivait, admettons, du marché alimentaire de Wuhan. Parce que, bon, on sait que les Chinois, ils ont des fois là, des espèces d'habitudes alimentaires un petit peu... en tout cas un petit peu douteuse, là. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas de problème à manger des chauves-souris dans de la soupe ou du pangolin ou des affaires de même, en tout cas. Alors, on nous avait dit à ce moment-là que probablement que le virus arrivait de ce marché-là. Par contre, à Wuhan, il se trouve qu'il y a aussi un laboratoire de microbiologie. OK? Un laboratoire de niveau 4. Vous vous rappelez, tantôt, j'ai parlé de ce genre de laboratoire-là. Ça sert, entre autres, à faire de la recherche bactériologique ultra poussée. Donc, ce que le Newsweek a découvert, en fait, c'est que Fauci avait justement financé ce laboratoire-là, OK? Pour faire, admettons, des recherches sur les coronavirus. Donc, on sait très bien que les coronavirus, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, OK? Donc, à la base, les coronavirus, c'est quelque chose que ils sont vraiment très fréquents, par exemple, chez les chauves-souris, OK? Donc, pourquoi est-ce que les chauves-souris sont vecteurs de ce genre de virus-là, en fait? C'est que, regardez, on le sait que les chauves-souris, ça mange beaucoup d'insectes piqueurs, entre autres, OK? Et aussi, des fois, des petits rongeurs et des affaires comme ça. Et ce genre de petits animaux-là, ou les insectes, ben, veut pas, c'est des gens qui sont des grands porteurs de virus, OK? Donc, on sait très bien, par exemple, que la grande épidémie de peste noire qui est arrivée, admettons, à Marseille, dans le... Mon Dieu, c'était quoi? C'était dans le 13e siècle, en tout cas, peu importe, c'est vieux, là, au 15e siècle, je ne sais plus trop, peu importe. Mais à la base, c'est apparu par des rats. OK? Donc, les chauves-souris sont porteuses de ce genre de virus-là. Par contre, elles sont des porteuses asymptomatiques, qu'on peut dire, OK? Donc, ce que voulait faire, donc les coronavirus, en fait, sont très, très présents, admettons, dans les chauves-souris. Donc, ce que voulait faire notre cher docteur Fauci, OK, parce que lui, il a été mêlé là-dedans depuis longtemps, pour ainsi dire, la recherche, l'étude des virus, si on peut dire, OK? Alors lui, pour des raisons que je vous dirais qui sont bonnes ou mauvaises, son but à lui, en fait, en faisant l'étude des coronavirus, c'est ultimement de pouvoir mieux les connaître pour que si à un moment donné, un jour qu'il y a une pandémie, qu'on soit capable de pouvoir développer rapidement un vaccin. OK? Ça, c'est comme les grandes lignes, pour ainsi dire. Par contre, le problème, c'est que pour en arriver à ce genre de choses-là, il faut que vous fassiez des affaires qui sont éthiquement, je vous dirais, complètement inacceptables, OK?
Donc, pour en arriver au fait de bien connaître le virus, sachant pertinemment que dans la majorité des cas, les coronavirus, avant de se rendre à l'humain, c'est très très rare qu'un coronavirus, dans la nature, que vous êtes capable de pouvoir le transmettre aux humains, OK? Donc, étant donné que c'est quand même des virus qui sont assez dangereux, alors le but de la recherche de Fauci, en fait, c'était de prendre les coronavirus, de les manipuler génétiquement pour qu'on puisse éventuellement capable de pouvoir le faire attraper aux humains, OK? Par contre, pour faire ça, ben, il faut, admettons, que vous utilisiez des animaux, donc des mammifères. Alors, ce que tu fais au départ, c'est que tu inocules le coronavirus naturel. Par exemple, ils ont utilisé des furets, OK? Et au fur et à mesure que le virus se développe dans le furet, ben là, à un moment donné, poup, oh, on est capable de transmettre le virus à un autre furet. Puis de fil en aiguille, le but, c'est qu'éventuellement, on puisse le faire attraper aux humains. Et par la suite, ben, il va se transmettre aux humains. Puis une fois que tu as fait ça, ben là, tu peux comme développer un vaccin, OK? Voyez-vous la grosse patente? Donc, Fauci, lui, est comme tout seul dans sa tour d'ivoire, puis il pense bien faire avec ses espèces de manipulations un petit peu Frankenstein, si on peut dire. Mais il y a des scientifiques qui se sont, à ce moment-là, interposés en disant qu'ils étaient contre les recherches, puis qu'il fallait absolument arrêter ça, parce que, écoutez, premièrement, bon, tu sais, c'est pas correct pour les animaux de leur inoculer des affaires de même. La manipulation bactériologique, c'est ultra dangereux. Après ça, tu penses que tu as le contrôle de ça, puis ça prend un petit accident de rien pour qu'après ça, tout dégénère, comme par exemple le film de science-fiction 12 singes, OK? Si vous avez déjà vu ce film-là, ça vous donne une idée aussi, hein? Tu sais, il manipule des virus, puis là, à un moment donné, tu as un scientifique fou qui part en peur avec ça, puis là, ben, en tout cas, bref, le film tourne aux alentours que l'humanité a quasiment été éradiquée par un virus qui a été créé dans un laboratoire comme ça. Tu sais, à un moment donné, la science-fiction, c'est pas toujours ben loin de la réalité, hein? Puis il se passe des affaires aussi que on pense que ça existe pas, mais regardez, il y a tu sais, des humains très malhonnêtes et très mal intentionnés partout dans le monde, hein? Le service d'intelligence américain, donc ce qu'on appelle en fait le US Intelligence, OK? Ça, c'est comme les renseignements secrets américains, OK? Ils ont avoué du bout des lèvres que, OK, contrairement, admettons, à la croyance populaire qu'on avait du départ que le virus était probablement parti du marché de Wuhan, ben ils ont avoué que c'était possible que, oui, le virus de Wuhan, ben qu'il ait peut-être fuité du laboratoire qui se trouve là. Que ce soit, admettons, prémédité ou pas. Mais tu sais, voyez-vous, déjà juste le fait que le US Intelligence avoue que c'était probable, possible que ça soit arrivé, ben dites-vous qu'il y a peut-être des fortes chances que ça soit arrivé justement. Et là, de fil en aiguille, voyez-vous, il y a d'autres affaires à un moment donné qu'on ajoute à ça, OK? Quand que les médias ou certaines personnes ont commencé à interroger Fauci à savoir si c'est ça qui est arrivé, ben Fauci a refusé de commenter. Tu sais, refuser de commenter, ça veut pas dire que tu nies les faits, hein? Donc, refuser de commenter, ça veut peut-être dire que tu as quelque chose à cacher. Et à force de se faire challenger, là, il est venu qu'à nier que le SARS-CoV-2 était créé en laboratoire, OK? Donc, une autre affaire qui est un bon move là, de Obama, si on peut dire, dans ce temps-là, c'est qu'en 2014, il a mis un moratoire sur ce genre de travaux de recherche-là. OK? Donc, comme je vous ai dit tantôt, hein, en 2013, il y a eu le laboratoire de niveau 4 qui se trouvait être comme le premier au monde. OK? Et là, après ça, donc en 2014, voyant possiblement la dangerosité de l'affaire, en tout cas, donc Obama a décidé de mettre un moratoire là-dessus. Par contre, en 2017, il semblerait que même en 2014, malgré que les travaux officiels se soient comme arrêtés, ben vous savez, hein, il y a des scientifiques à ce moment-là qui passent outre de ça et qui continuent à travailler en coulisses, si on peut dire. Donc, officiellement, non pas officiellement, mais ça reste qu'en 2017, ben, les travaux ont, pour ainsi dire, recommencé de façon beaucoup plus sérieuse, OK? Et en 2017, donc on sait très bien que Trump est entré au pouvoir en 2016. Alors ça, comme d'autres affaires que moi, j'ai l'impression que
il y a beaucoup de choses qui, étant donné que nous avions Trump qui ne fait pas partie, admettons, du Deep State, OK, j'ai l'impression qu'effectivement, l'État profond et tout ça a continué à travailler sur des affaires sans parler à Donald Trump. Moi, personnellement, je suis sûr de ça, que Donald Trump n'était pas au courant que les travaux avaient continué à ce niveau-là, OK? Alors, c'est sûr que si par la suite, bon, vous regardez après ça que là, bon, pour ainsi dire, la COVID-19 est comme arrivée en 2019 avant qu'on en entende parler. Peu importe qu'elle soit arrivée en Chine ou aux États-Unis avant, ça reste quand même que quand on regarde les histoires que, bon, on sait très bien, je vous en ai déjà parlé, on arrivait à la dernière année du mandat de Trump avec l'élection américaine, il fallait à tout prix que le Deep State, là, l'État profond, trouve une méthode de pouvoir se débarrasser de lui. Donc là, en catastrophe, on s'organise pour développer une espèce de coronavirus pour essayer de relâcher ça dans la nature pour, en bout de ligne, ultimement, probablement essayer de détruire l'économie et par le fait même aussi, je vous dirais, miner la réélection de Donald Trump, OK? Mélangez ça avec les histoires de Agenda 2030, que là, bon, tu sais, dans leur plan, le Forum économique mondial s'était dit qu'à un moment donné, il va falloir, on n'aura pas le choix, il va falloir faire comme une espèce de reset économique, un reset sociologique, changer notre mode de vie au complet, et que pour arriver à cette solution-là, c'est qu'à un moment donné, on allait devoir utiliser probablement, par exemple, une pandémie. Donc, ça serait une bonne façon de pouvoir, par exemple, tout vacciner la population et éventuellement peut-être faire de quoi avec ce vaccin-là. Hein? On sait très bien, vous savez très bien de quoi que je parle là-dessus, OK? Donc, vous avez aussi, par exemple, donc l'État profond, ben, vous avez, admettons, des Bill Gates qui sont mélangés là-dedans, avec la vaccination, l'OMS, l'ONU, tout ça, c'est anti-Trump, blablabla. Ce qu'on veut, c'est vraiment pousser le monde occidental à changer radicalement, OK? Donc, la pandémie, finalement, serait une bonne façon de pouvoir procéder à leur grand reset. Fait que, voyez-vous, Fauci, à mon avis, en tout cas, si on regarde ça, puis comme je vous dis, ça sent vraiment mauvais. Je dis pas que c'est lui nécessairement qui est le grand créateur de tout ça, mais à savoir quand même qu'il a été l'instigateur depuis le tout début dans ses laboratoires niveau 4, après ça qu'il a financé en 2019 la recherche à Wuhan, puis que là, probablement que le virus aurait fuité du laboratoire de Wuhan, puis soit dit en passant, le laboratoire de Wuhan, je ne sais pas si vous savez d'où est-ce que ça existe, mais ça, à un moment donné, il faudrait que je recherche ça. Là, je me souviens pas où je l'avais trouvé l'information. Mais malheureusement, bon, vous savez, les États-Unis, hein, c'est pas. On s'entend que, tu sais, ils ont fait des belles affaires peut-être, mais ils en ont fait des très mauvaises aussi. Par contre, vous avez aussi la France. Et je tiens à m'excuser d'avance pour les gens qui m'écoutent de la France, OK? Mais malheureusement, la France aussi a eu, je vous dirais, sa part dans l'histoire de l'humanité qui n'est pas très, très reluisante, OK? Alors, le fameux laboratoire de Wuhan à la base, ben écoutez, de ce que j'avais vu, c'est qu'il semblerait que c'est la France qui avait construit ce laboratoire-là en Chine, OK? C'est sûr que quand vous êtes dans des États occidentaux, vouloir faire certaines recherches qui sont éthiquement pas très acceptées, ben c'est pas évident de pouvoir, admettons, construire ce genre de laboratoire-là, OK? Plus que les normes sont sévères, de plus en plus c'est difficile de pouvoir implanter ce genre de laboratoire-là chez nous, OK? Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu t'en vas frapper à la porte des gens qui, eux, ils s'en fichent complètement et qui sont aussi en mesure de pouvoir avoir la technologie qui est disponible. Donc, les Français se sont établis en Chine et ils ont fabriqué cette espèce de laboratoire-là. Une fois que c'était terminé, il paraîtrait que la Chine a tout simplement décidé de s'approprier le laboratoire puis de sacrer les Français dehors. Bon. Fait que là, ben, vous arrivez après ça, Fauci, qui veut essayer de faire ces espèces de petites magouilles en douce, qui veut pas nécessairement que ces affaires-là se passent aux États-Unis pour éviter d'être découverts, OK? Donc, à ce moment-là, il s'en va voir les Chinois qui sont tous emballés parce qu'on sait bien, hein, sur le coup, ils ont tout l'air bien gentils, puis après ça, quand ils se sont appropriés la technologie, ils font ce qu'ils veulent avec. Donc là, ils se sont dit, ben écoutez, pas de problème, nous, on va faire vos recherches, et puis voyez-vous, on arrive en 2019-2020 avec une pandémie, comme par hasard. Fait que, écoutez, moi, je vous dis que ces affaires-là sont quand même toutes louches.
Fait que, comme je vous dis, moi, j'ai pas tendance à partir en fou avec ça. Mais quand on regarde tous ces éléments de preuve-là, qui sont des faits, ben, à un moment donné, on fait 1 plus 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 1, puis là, ça devient quasiment de plus en plus clair. OK? Alors, c'est un petit peu comme ça. Donc, vous avez eu les conclusions, admettons, dans le documentaire de Hold Up qui, de leur côté, ont fait leur recherche. Et de mon côté, moi, le petit citoyen lambda sorti de nulle part, qui, sans faire trop de recherches, tu cherches un petit peu sur Google, sur Wikipédia, patati patata, puis tu réussis à trouver ces informations-là sans aucune grande difficulté. Et en bout de ligne, tu te rends compte que Fauci, effectivement, il a été mêlé dans des affaires de même. Ben, est-ce que Fauci a son degré de responsabilité dans la crise du COVID-19? Fauci qui est mêlé au CDC, l'OMS, Forum économique mondial. C'est une méchante clique de monde, cette affaire-là. Donc, c'est très possible qu'effectivement, Fauci n'a été qu'un outil là-dedans, avec son expertise. Alors, c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça nous permet d'éclaircir certaines affaires ou du moins de se poser des questions et éventuellement peut-être de trouver d'autres affaires. Mais le principal, je pense qu'à un moment donné, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui cloche là. Alors, si vous avez, admettons, plus d'éléments, vous ne vous gênez pas à les partager dans le fil de discussion en bas. Et au fur et à mesure que ça avance, si à un moment donné, je viens qu'à trouver d'autres choses, ben, je vous en parlerai aussi. Alors, je vous remercie pour d'avoir visionné la capsule. J'espère que ça vous intéresse. Et on se rapprochera une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.